sont pleins d'êtres. Alors du coup, je sais pas lequel. Prends le temps d'harmoniser tes vibrations tranquillement entre deux interactions. Alors je sens une énergie féminine, mais ça me fait rire parce que ça me disait comme Bodhisattva Anna et je, c'est un peu comme si j'avais une personne mature et en même temps j'ai l'impression que c'est une jeune fille, tu vois, dans l'énergie, Ok. avec des couettes en plus. Je sais pas. Ok. Est-ce que tu sens que cette énergie féminine a envie de dire quelque chose? Krishna. Bonjour. Bonjour, et je reviens. C'est avec qui que... Avec Krishna. Krishna, c'est pour ça qu'elle Krishna? Ok. entendait Anna. D'accord. Ok. Eh ben, enchantée, parce que je pense que on sait jamais. Pas encore, mais elle Pas oui. encore. Très bien. Alors, Krishna, quel est votre message aujourd'hui? C'est pour vous en fait celui-là. Oui. C'est pour vous aider là. Mhm. Alors, Krishna lui a déjà dit hein, du coup de se faire confiance. Et tu lui as dit tout à l'heure. C'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Et laisser faire surtout. Parce que ça va venir au fur et à mesure. Donc, mais il y a des étapes à passer. Donc, on l'aide sur ça. Et, et ensuite, c'est tes questions. Très bien. Merci beaucoup déjà pour ce message de se faire plus confiance. On va appuyer ça de plus en plus, quotidiennement. Tout à fait. Ça va vous permettre de vous rassurer aussi. Euh, et d'être solide intérieurement, comme on dit. C'est ça. Ouais. Voilà, la question que j'avais, c'était sur le calme. Comment rester calme face à la violence, face à l'injustice, face ouais, à de l'énervement. On ne l'absorbe pas. C'est que vous absorbez, en fait, ces énergies. C'est pour ça. Comment dire? À la fois vous absorbez et ça agit aussi un peu comme une réaction épidermique. Mmh. Un peu comme si vous aviez une allergie. Mhm. Ça appuie sur des points sensibles pour vous. Et quand c'est comme ça, il faut aller voir ce que c'est justement. Et après, c'est juste accepter qu'il y a encore ça en vous. C'est tout. En fait, accepter et accueillir, ça vous permet de revenir plus rapidement à la paix. Si vous êtes dans la lutte, si vous êtes, on va dire, si par exemple vous voyez une manifestation et que vous vous énervez contre le système ou des choses comme ça, en fait, vous êtes en réaction. Et quand vous êtes en réaction, vous êtes plus dans vous, on va dire un peu comme dans un état animal qui est réactionnaire. C'est pour ça qu'on dit un peu comme une allergie. Quand vous avez compris ben, justement ce qui crée cette allergie, là vous pouvez vous immuniser. C'est la même chose. Ouais. Qu'est-ce qui déclenche? C'est ça, le déclencheur, toujours. Et même si on en a conscience de ce déclencheur, on n'a pas forcément des fois les moyens de l'enlever. C'est pas comme une allergie où ça peut être l'environnement, du coup on peut changer d'environnement. Pour certains déclencheurs, ils sont de Plus profond. fait. Ouais. Donc déjà, c'est aller voir justement en vous ces éléments-là parce que ça, en fait, ça va revenir sur différents points. Par exemple, pour quelqu'un qui est, on dira, hum, on va peut-être pas prendre l'exemple d'extrasensible ou de colérique, mais
Pour quelqu'un qui a, justement, on va dire des parts de manque de confiance et d'amour en soi, en fait, vont aller dans hem, souvent dans l'autosabotage, dans la méfiance qu'ils ressentent et du coup, ils sont souvent en train d'ailleurs de s'inférioriser, on dira. Donc là, c'est à comprendre, en fait, toutes les choses qui se jouent pour pouvoir, on va dire c'est un peu comme si vous balayiez, et que vous enleviez la poussière au fur et à mesure, en fait. Et une fois que vous avez compris que les mots ont été dits, que vous avez pu, comment dire? Extraire tout ça, ça demande déjà du temps et puis ensuite, là, vous comprenez un peu mieux pourquoi justement ça réagit comme ça. Mmh. Mais à ce moment-là, ça c'est juste comprendre ce qui vous met, dans la colère, ce qui vous met dans la tristesse, ce qui vous met dans ces blessures d'injustice ou des choses comme ça qui vont vous aider, en fait, après à comprendre. Mmh. Et là, à ce moment-là, c'est plus être en réaction. C'est juste comprendre ce que ça touche chez vous et de voir comment vous pouvez mettre en place un nouveau système, une nouvelle façon de faire, un nouveau comportement, une nouvelle réaction. Parce que vous Mmh. pouvez vous déprogrammer à ce moment-là. Mmh. Ça prend OK. du temps. Ah oui, c'est, du coup un travail, chacun doit faire ce travail pour, Oui, tout à fait. Il n'y a pas de mmh, solution miracle. oui. Ça vous aide, ça nettoie, ça épure, etc. Mais Mmh. la transmutation doit se faire d'une manière ou d'une autre dans la matière. Donc pour ce faire, il faut passer par différents, comment dire, lavages. C'est un peu comme si vous avez une voiture qui était dans la terre depuis très très longtemps. Il faut enlever le plus gros de la terre, ensuite il faut frotter, ensuite il faut le mettre dans l'eau, ensuite il faut refrotter, Mmh. et puis ensuite il faut mettre de l'huile pour que ça brille, etc. Mmh. Pareil. Oui, parce que ce travail, on peut le faire, seul, du coup pas dans la matière, mais en soi, avec Mhm. soi-même. Et après, comment ça s'applique dans la matière, finalement? Hum, C'est Est-ce que tu peux reposer ta question différemment? ouais. Une fois qu'on a travaillé sur ce nouveau système de pensée, comment finalement les choses vont bouger, de l'autre côté? Parce que si c'est pas nous, notre perception, elle a changé du coup sur le problème. Le problème est toujours là. Mhm. Je veux dire, si par exemple, je prends l'exemple de l'écologie, je peux moi-même me calmer et changer mon système et me dire: «Bon, je vais changer les choses petit à petit, je vais faire un jardin», par exemple. Mais le fait est qu'il y aura toujours, ce système autour de moi avec, Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous explique que ça part toujours de vous? Parce qu'en fait, si personne ne le met en place, et c'est pour ça qu'on vous avait dit que vous venez pour mettre en place justement ce que vous sentez. Oui, ce n'est pas un travail facile, mais si personne ne le fait, il n'y aura jamais cette possibilité qui existe dans la matière. Vous ne le voyez pas. mmh, Vous pouvez le penser, vous pouvez le transmettre et vous pouvez le mettre dans la matière. Et mmh, ça demande du temps et forcément, ça demande aussi de dépasser vos peurs et de pouvoir l'intégrer petit à petit. mmh. En fait, c'est ça. C'est pour ça que ça demande du temps. Ouais, parce que entre le moment où nous-mêmes on va faire ce travail, on va l'intégrer, on va le comprendre et on va passer à l'action, c'est souvent ce passage à l'action qui, Qui est plus délicat. ouais. Mais en même temps, tout ce qui a été, on va dire, tout ce qui a été révolutionnaire s'est fait petit à petit. Ensuite, c'est devenu quelque chose de normal et de banal, mais au début, c'est comme la contraception chez vous. Au Mmh. début, c'était pas quelque chose de, normal. Mmh Ça mh. l'est devenu avec le temps et encore en parlant et cetera, pour ouvrir les esprits, pour changer les mentalités et c'est exactement de la même manière, en fait. Ouais. C'est pour ça que ça prend du temps. Mmh. Parce que déjà, il faut ouvrir ces portes en vous, ces espaces en vous pour comprendre que c'est C'est ça. possible, pour le mettre dans la matière, pour, en parler et créer, quelque part un nouvel égrégore justement. C'est ça en fait que vous faites. Oui. Et du coup qui va repousser l'autre et le faire disparaître. C'est ça. Mmh. Ouais. C'est un perpétuel changement, mais il faut du temps.
Et bien sûr, vous pouvez rebasculer aussi, quelque part, on dira, dans le sombre, dans les ténèbres, dans l'obscurantisme, dans le sens où vous fermez les portes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour vous de toujours travailler sur vous, parce que plus vous travaillez sur vous et moins vous fermez ces portes et moins vous avez tendance à redescendre. De toute façon, entre guillemets, là, on a envie de vous dire, de toute façon, vous ne pourrez pas descendre totalement parce que, en fait, on vous pousse pour que vous remontiez. Donc, vous ne pourrez pas descendre comme il y a des années. Mmh. Vos états, vos mentalités changent, vos façons de penser changent, vos schémas neuronaux changent, tout change. Mais ça prend du temps. Parce qu'il va falloir vous faire de plus en plus, justement, confiance, les uns les autres, mais déjà en vous-même. Et c'est un peu le plus gros challenge. Quelque part, même, on aurait envie de vous dire, vous êtes plus fort en groupe parce que, quelque part, il y a une sorte de confiance collective. Mmh. Mais la confiance collective est fragile si vous êtes dans une précarité, dans une fragilité intérieure, individuelle. Mmh. Puisque le groupe porte, mais c'est pas au groupe de porter intrinsèquement. C'est une sorte de finalité, pareil, du travail que vous avez fait sur vous-même. Mmh. Ça revient toujours au même. Mais c'est pas pour rien. Comment vous voulez faire une chaîne solide si un des maillons est faible? Mmh. Ouais. Le groupe va porter le maillon, mais à un moment, ça sera quand même fragilisé. Donc faire son travail Oui, parce que le personnel. système change petit à petit parce que vous changez et que vous mettez les choses en place. Ouais. S'il n'y avait pas eu de personnes qui, avaient découvert justement, on va dire, des élèves, des nouvelles façons de penser chez certains enfants, il n'y aurait pas de nouvelle école comme vous la connaissez maintenant. Et vous n'auriez pas, en fait, d'autres systèmes éducatifs que vous avez maintenant. Mmh. Vous auriez pas justement toutes ces possibilités-là. Même si on essaie de vous empêcher et cetera, ou de les fermer, ça existe parce que justement, c'est un besoin de Mmh. certains êtres incarnés. Vous pouvez pas fermer la porte ou sinon vous êtes en train, quelque part, de minoriser un événement, un processus qui est en train d'émerger, qui est en émergence. Vous ne pouvez pas bloquer ce processus. Mmh. En fait, ces porteurs d'égrégores, ils suivent juste le cheminement de l'énergie, ils bloquent pas. Ce cheminement, comment dire? Certains sont venus l'apporter. C'est un processus qu'ils ont à faire parce que ça va permettre aux autres de s'éveiller sur cela. Donc c'est essentiel et le processus ne peut pas être c'est des graines, donc les graines ne peuvent pas être complètement, mmh, éliminées, on dirait. Mmh. Il y en a eu, c'est trop tard. Ça a existé, ça se retrouvera à un moment Ouais. et de toute façon, même si ça ne se retrouve pas, ces mêmes êtres qui sont venus, qui sont partis, reviendront d'une autre manière ou une autre, comment dire? Une autre, avancée de conscience viendra de toute façon pour aider, Mmh. ici sur terre. Donc de toute façon, ça se fera. Ce sera juste une question de temps. OK. On essaye une fois, on essaye 2 fois, on essaye 3 fois, ainsi de suite. Mais ça amène et c'est une construction qui sera de plus en plus solide. Mais il faut toujours une base pour commencer. Mmh. C'est tout ce Merci. travail que vous avez fait Ouais, intérieurement. ouais. Finalement, c'était, une question, personnelle, mais qui est une question, globale. Comment, comment travailler sur soi pour, être ce porteur, d'égrégore? En mettant de la lumière, Ouais. là, vous avez peur, là, vous avez mal. C'est ça en fait. Mmh. Et mettre de la lumière, c'est écouter, c'est accueillir cette part de vous qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de lâcher, qui a besoin de pleurer, qui a besoin de libérer cette colère, etc. C'est laisser faire sans essayer de contrôler. Alors bien sûr, oui, vous pouvez avoir un espace, que ça soit chez vous, etc., et que ça soit pas n'importe où pour que vous agressiez quelqu'un parce que vous avez besoin de libérer cette colère et que vous savez pas la maîtriser. Mais n'empêche que c'est libérer tout cela pour que passer à une autre étape ensuite.
Si vous le contenez, si vous le maintenez en vous, c'est comme une cocotte minute, c'est comme une soupape. Et à un moment, si la cocotte minute ne libère pas, on va dire, cette, cette chaleur, toute la pression qu'il y a explose à un moment. Mhm. Donc c'est nécessaire de libérer. Ok. En fait, c'est ça votre travail. Est-ce que ce serait possible d'avoir un soin pour Anandina et pour moi pour libérer ces colères qu'on pourrait avoir? Oui, Je suis pas sûre qu'Anandina en ait tant que ça, mais... c'est plus son cas. En fait, justement, elle exprime. Et justement, le fait de mettre, comment dire, d'accepter d'avoir ces colères en vous, ces tristesses en vous de plus en plus. C'est pour ça que la tristesse, je avais parlé euh, la dernière fois. On en a besoin. Oui, Vous en avez c'est vrai, besoin parce c'est que vrai. ça vous permet de libérer, en fait, tout simplement, Mhm. d'évacuer. Ok. Bah, du coup, plus... ouais, non, libérer, ce serait pas le bon mot, mais est-ce qu'on peut peut-être mettre la Relâcher. lumière, ouais, ou relâcher Attention. qui bloque encore? Ouais, ouais. Merci. Je dirais juste que ces états d'être sont nécessaires aussi pour vous pour l'instant. Mhm. Voilà. Merci. Tout se fait en son temps. Mhm. Ok. Un autre être va peut-être venir pour vous donner des explications concernant votre autre partie. Ouais. Et pour l'instant, Est-ce que vous auriez un autre message pour Anandina? on verra, on voit ce qui est le plus juste pour vous et Ouais. pour l'heure, parce que pour développer certains éléments, ça risque d'être peut-être un peu long. Mhm. Et on essaie de voir le plus adapté. Ok. Oui. On reviendra sur le sujet de cette personne. Mais disons que pour faire simple, ouais, je pense que je vais vous expliquer, ça sera peut-être plus simple. Mhm. Certains êtres ont, on va dire, une sorte de déficit d'énergie. C'est ce qui crée justement les pervers narcissiques. C'est, pour certains, c'est comme si euh, ils avaient un vide en fait énergétique et du coup ils essayent de le remplir en permanence. Et pour ce faire, ils vont essayer de se caler, de se rapprocher d'une personne qui est pas seulement qui est forcément lumineuse, mais qui va avoir cette disponibilité d'état d'esprit euh, Mhm. pour euh, pour se mettre à la hauteur et quelque part on pourrait dire à la merci de ce pervers narcissique. Mais ça c'est aussi une prise de conscience à avoir sur votre propre pouvoir et le fait de c'est pas seulement une question de poser vos limites, mais parfois aussi d'être un peu trop dans le don, on dira, heu, quitte à vous oublier et c'est ce qui crée justement, cette possibilité, heu, de croiser des pervers narcissiques, mais pas seulement. Bon, il y a beaucoup de choses qui jouent Mhm. et notamment le fait de, mmh, d'expérimenter cela. Parfois, c'est des choses que vous étiez venu apprendre, parfois c'est des choses que vous êtes, venus tester.
Mais les pervers narcissiques ne sont pas tous des vampires énergétiques strictement comme vous l'entendez. Pour certains, c'est vraiment des fuites. Et du coup, ils essayent de se remplir comme ils le peuvent. Et à ce moment-là, on peut voir ça comme des sangsues, oui, c'est vrai. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes qu'ils avaient cette possibilité de s'auto-guérir. Et on va dire que c'est une sorte de schéma mental qui les empêche de se remettre en question. C'est quasiment impossible pour eux, pour ne pas dire impossible, pour eux de se remettre en question. Mais c'est parce qu'ils ont une énorme fragilité. Plus que pour certains humains qui ont peur de se remettre en question. C'est comme une cassure de leur personnage, du persona et du système psychique qu'ils ont mis en place. Si on remet en question leur positionnement. On remet en question leur comment dire c'est pas seulement leur personnalité mais leur être, et pour eux c'est totalement impossible puisqu'ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus intelligents que les autres. Donc c'est impossible pour eux de se remettre en question. Mais pourquoi ils sont bloqués sur le fait de penser qu'ils sont plus forts et plus puissants? C'est Ça leur dépend. mécanisme de survie? Certains êtres sont venus expérimenter cela, certains êtres sont venus comment dire challenger d'autres personnes, et puis certains sont venus effectivement, alors certains sont des reptiliens, mais pas que, hein, parce qu'à chaque fois vous mettez aussi le doigt dessus, mais il y en a pas que. Et effectivement, du coup, dans leur schéma de pensée, dans leur incarnation, pour eux, c'est comme un programme en fait interne, et ils ne peuvent pas se remettre en question. On va dire que le système peut avoir à des moments de légères failles, mais ce n'est pas comme chez vous où vous allez douter, vous remettre en question. Ce n'est pas les mêmes systèmes. C'est un peu comme si vous aviez un système Windows et un système Apple, pour vous donner un exemple. C'est un peu la même chose, quelque part. Et c'est vraiment une programmation qui fait qu'il y a certaines questions qui ne se posent même pas. Le fait de me faire du mal, vous pourriez voir les pervers narcissiques comme des sociopathes d'une certaine manière. Ils n'ont pas de considération envers l'autre. C'est pas de la même manière, c'est pas de la même nature. Ils peuvent mettre un masque, imiter le fait qu'ils aient de la compassion, mais c'est un masque, on sent derrière un manque d'empathie. Et plus vous êtes sensible à cela, et plus vous le percevez. Ok. Très bien. Sans poser les questions, vous avez répondu. On a les réponses à tout, donc très bien. Ça vous aidera à comprendre. Et ce qu'on pourrait dire pour vous protéger de ce type de personnage, c'est surtout d'apprendre, on dira, à vous écouter et à vous recentrer sur vous. Et pour ça, ce que vous pouvez faire régulièrement, c'est de prendre ne serait-ce que 2 minutes pour faire le vide en vous et vous sentir, vous, intrinsèquement, en fait, tout simplement. Ça va vous aider. Ensuite, vous ne laisserez plus prise à ces personnages. Très bien, merci beaucoup. Plaisir. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Discuter un autre point? Ce sera peut-être Marie qui viendra pour la suite. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Krishna. Avec plaisir. Bonjour Sarah. Bonjour Marie. C'est pour les différentes questions. Ouais. Mais je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres êtres aussi qui sont là et qui vous saluent, qui vous remercient. Est-ce que c'est important qu'on connaisse leur nom? Ah, c'est ceux qui m'accompagnent souvent. Michael, Raphaël, Jésus. Anna, qui est là. Mais
Il y en a d'autres, mais bon, c'est pas grave. Très bien. Il y a le collectif des Esséniens. Il y a beaucoup d'êtres qui sont sur nos mêmes énergies, qui nous accompagnent. Ben, merci à eux d'être près de nous aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un message pour commencer, avant qu'on regarde les questions? Oui. Juste, nous vous rappelons que nous sommes nombreux à vous accompagner. Et quand nous disons accompagner, c'est vous soutenir énergétiquement. Nous vous le rappelons pour avoir la force de poursuivre ce chemin, parce que c'est vrai que cette année va être assez compliquée pour vous. Mais en même temps, soyez en paix par rapport à cela, car tout arrive en son temps, comme elle le disait tout à l'heure, ce qui est très juste. Parce que nous vous soutenons toujours. Nous sommes toujours présents. Nous sommes juste des soutiens pour vous. Merci pour ce message et pour votre soutien. Dans cette période qui s'annonce apparemment tumultueuse. Oui. Mais rien que vous ne puissiez dépasser.